qu'est-ce que j'avais remarqué sur Facebook, il y avait beaucoup de groupes Internet, de marché boursier, puis il y avait beaucoup un manque de respect. Puis quelqu'un m'a posé une question, puis il se faisait rire de lui tout de suite. Puis moi, puis je me souviens, tu sais, je me vois à mes débuts, quand j'ai commencé, j'avais plein de questions, puis tu sais, sur le parquet, le monde était un peu plus respectueux, mais maintenant, à l'ère d'Internet, en arrière d'un clavier, on en voit de toutes les sortes. Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrec, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue au podcast Outside the Box Culture financière. Mon invité d'aujourd'hui, il est day trader depuis 1994. Il a commencé à 18 ans sur le parquet de la Bourse de Montréal. Il est fondateur de la communauté Day Trading sur Facebook qui compte plus de 18 000 membres. Il est fondateur du Club des Initiés. Il est aussi sur le podcast Day Trading sur toutes les plateformes avec 53 épisodes, dont le 40 et le 41 avec moi. Je reçois François Joly-Dubois. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Merci pour l'invitation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Je te rends l'ascenseur parce que tu m'avais invité aussi sur ton podcast à toi. Que c'était la première invitation que j'avais officielle sur un podcast. Okay. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Puis regarde où j'en suis aujourd'hui. Parfait. Tant mieux si on a pu contribuer à ton succès. Ben oui, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu faire ça. Je voulais t'inviter aujourd'hui, François, parce que tu es un day trader puis un vrai. Puis je voulais qu'on puisse isoler un petit peu les sujets parce que je crois qu'il y a des gens qui se mélangent beaucoup dans le day trading, c'est quoi versus l'investissement. Puis il y a tellement d'outils, il y a tellement de méthodes, c'est facile de se perdre. Donc, est-ce que tu peux, dans tes mots, avec ton expérience, dire c'est quoi la différence entre un day trader et quelqu'un qui investit à la bourse? Oui, c'est simple, c'est complexe en même temps. Le day trading, dans le fond, c'est un métier en soi. Moi, je compare ça avec un métier d'élite, que ce soit un joueur de hockey ou un pompier, un chirurgien. C'est un domaine quand même spécifique. Donc, faire du day trading, sinon, pour résumer, ça le dit, le mot day, trading, on transige intra-séance. On achète des titres entre 9h et 4h de l'après-midi, puis à la fin de la journée, on n'a plus aucune position. Donc, grosso modo, le day trading, c'est ça. Sinon, investir à la bourse, généralement, on investit sur du long terme, un peu comme Warren Buffett. On achète pour des semaines, des mois, des années. On place ça dans notre REER, CELI, contre CELIAP, le nouveau produit. Sinon, c'est ça. Le day trading, c'est vraiment dans un compte cash, un compte sur marge. On achète différents produits, que ce soit des actions, du forex, le marché des devises, le marché des contrats à terme. Donc, c'est vraiment un métier. Il y en a beaucoup qui veulent faire du day trading seulement le vendredi quand ils ont congé. Ça peut se faire, mais c'est quand même intense, là. C'est vraiment comme un pompier qui éteint un feu. Il ne peut pas trop se faire déranger. Quand j'étais à la maison, je barrais mes portes. Mes enfants voulaient tout amener me déranger. Donc, réponds pas au courriel, réponds pas au cellulaire. On ferme le téléphone. Il peut y avoir... ça peut être la fin du monde alentour de nous, mais le day trading, c'est vraiment... il faut être concentré. Donc, c'est ça. N'importe qui veut se lancer dans le day trading, je recommande de vraiment reconsidérer ça. C'est pas vendeur, là, qu'est-ce que je dis, mais... Mais c'est vrai. On dit les vraies affaires. On dit les vraies affaires. C'est ça. On en avait déjà parlé auparavant. N'importe qui veut faire du day trading, c'est un métier. Puis selon les statistiques, on ne sait pas d'où ça vient, cette statistique-là, mais je crois qu'elle est vraie pareil. Il y a seulement 5%, je crois, qui réussissent à long terme. Mm-hmm. Mais tu sais, comme n'importe qui veut essayer le day trading, ils vont essayer une semaine, ils vont perdre $500, puis ils vont dire ils vont arrêter ça, puis ils vont rentrer dans les statistiques. Mm-hmm. Donc, le day trading, c'est pas pour tout le monde. Sinon, l'investissement à long terme, un peu comme tu expliques aussi dans tes différents podcasts, l'investissement à long terme, c'est plus facile. Je vais dire facile entre guillemets, mais bref, l'investissement à long terme, on achète, puis des titres de qualité ou des fonds, puis on attend, puis on sort ça à la retraite. Donc, tu dirais que c'est majoritairement ça, la grosse différence entre l'investissement puis le day trading, qui rend ça plus accessible, pour ne pas dire facile, mais... Dans tes mots, c'est plus simple d'investir parce que c'est des titres de qualité, la détention est long terme, on regarde moins les fluctuations. De ce que je comprends, c'est majoritairement ça la différence. Oui, on dort mieux le soir. Mais pourtant, le day trading, à la fin de la journée, on n'a aucune position, mais il y a beaucoup d'achats-ventes, il y a beaucoup de transactions au courant de la journée, puis on peut avoir des grosses fluctuations dans notre portefeuille aussi.
Donc, quelqu'un qui n'a pas trop d'aversion au risque, puis qui a un certain, je vais dire un certain talent, qui se forme aussi. Le day trading, ça peut être un avenue, mais sinon, l'investissement à long terme, c'est assez accessible à tout le monde. Qu'on a 18 ans ou 50 ans ou 60 ans, maintenant, on vit plus vieux. Il n'y a pas de temps pour commencer à investir. On l'entend souvent, ça, je suis trop vieux pour commencer à investir. Même si tu as 60 ans, on peut vivre jusqu'à 90 ans, il nous reste quand même 30 belles années. Donc, investir pour le long terme, même si on a un certain âge, c'est super bien. C'est vrai qu'il y a une école de pensée là-dessus, parce que même quand on fait des planifications de retraite pour les gens qui quittent leur emploi, dans leur tête, le moment où j'arrête de travailler, mes placements ne travaillent plus. Dans le fond, je commence à les vider, puis je m'en vais sur la pente descendante. Mais c'est le profil de risque qui change parce que leur besoin est différent, mais les placements continuent. Comme tu as dit, il y a un autre 20-30 ans jusqu'à l'espérance de vie où est-ce que tes placements vont travailler. Oui, je ne sais pas c'est quoi l'espérance de vie au Québec, au Canada ou dans le monde, là, mais il y a beaucoup de monde maintenant qui vit jusqu'à 80 ans, 90 ans. Là, arrêter de travailler à 60 ans, il y a encore une bonne trentaine d'années devant nous. Oui, définitivement. Tu as un peu répondu à la question que je vais te poser sur est-ce que le trading, c'est pour tout le monde. Tu as dit que non, mais ça fait que tu crois à la statistique de 5 % de taux de réussite pour les day traders? Oui, j'y crois. Puis je travaille fort à la changer, cette statistique-là. Et puis, je dis pas à personne de ne pas essayer. Maintenant, la beauté de la chose, contrairement à moi, quand j'ai commencé sur le parquet de la bourse, il n'y avait pas de simulation. C'était des papiers, crayons, puis on faisait assemblant d'acheter. Maintenant, avec l'Internet et toutes les plateformes, on peut faire de la simulation. Donc, c'est vraiment proche du réel. Oui, c'est ça. C'est les mêmes graphiques, c'est les mêmes prix, sauf que c'est de l'argent fictif. Donc, quelqu'un qui veut, je vais dire, s'essayer, mettons, quelqu'un qui dit, moi, j'ai un 20 000 $ de côté, puis j'aimerais ça essayer de faire du day trading, mais on se trouve un compte de simulation avec 20 000 $, puis on se lance. Mais c'est de la simulation. Donc, n'importe qui veut se lancer là-dedans, moi, j'ai dit, allez-y, go, on se lance, mais en simulation pour débuter. Puis après ça, après 6 mois, 1 an, si tu es profitable, on commence à injecter de la vraie argent. Donc, c'est facile de ne pas faire partie des statistiques. N'importe qui veut se lancer dans le day trading, on fait de la simulation, puis si on ne fait pas de l'argent, après 6 mois, bien, on reconsidère peut-être notre avenue. Là. Donc, voilà. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que les gens ne réussissent pas à devenir profitables dans le trading? Là, on parle vraiment pour le day trading. Oui, pour le day trading. C'est quand je veux dire trading, on va parler de day trading. Parce que quand on achète du Dollarama pour du long terme, si Dollarama chute de 5 %, on va le garder, c'est pour du long terme. Mais du day trading, vu qu'on fait des transactions à la minute, à la seconde ou à l'heure, des fois, si un titre chute, ça brise un support où on perd 5 %. Des fois, il faut prendre une perte. Donc, pourquoi le monde, des fois, échoue? Ils mélangent peut-être l'investissement avec le day trading. Des fois, ils vont acheter un titre de biopharmaceutique qui n'est pas nécessairement de la qualité, mais le titre va chuter, puis il dit je vais attendre. Mais souvent, ces titres-là, comme les penny stocks, ils ne relèvent pas, donc ils ne prennent pas leur perte. Donc, pourquoi le monde échoue pour le day trading? Je parle vraiment pour le day trading. Ils ne prennent pas leur perte quand c'est temps de prendre la perte. Des fois, ils vont acheter n'importe quel titre, parce qu'on peut faire du day trading avec des titres de qualité. Des fois, ça prend un plus gros portefeuille, mais il y a quand même des titres de qualité à 20 $. Tout le monde peut se permettre ça. Mais donc, c'est ça, ils ne prennent pas leur perte quand c'est le temps de perte. Des fois, le monde ne sont pas disciplinés. La gestion du risque, des fois, c'est une action, on va dire, à 5 $, puis la personne dit, je peux en acheter pour 5 000 $, je vais acheter, mettons, 1000 actions. Mais si le titre chute de 1 ou 2 $, c'est quand même beaucoup, mais c'est possible sur ces titres-là. Ils vont perdre 1 000 $ d'un coup. Le monde ne gère pas le risque. Des fois, moi, je dis tout le temps au monde, puis même l'investissement à long terme, ça s'applique à tout, là, mais surtout pour le day trading, si tu es prêt à avoir des pertes de 50 $, mais assure-toi de transiger en fonction de perdre 50 $, pas plus. Donc, c'est plein de petits détails de même. Mais bref, ça se résume beaucoup à un peu comme les sportifs ou dans n'importe quel milieu. Si tu n'es pas discipliné, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a plein de petits détails, mais le manque de discipline, c'est le facteur, le dénominateur commun de tout ça. Oui, c'est ça. Comme les athlètes, comme les entrepreneurs, la discipline, c'est la clé pour pouvoir percer puis sortir des statistiques. Bien, comme toi, tu es un peu dans le milieu de l'immobilier. Tu m'as dit, si tu achètes des condos ou des appartements ou des plex surévalués, tu vas en acheter un comme ça, mais après 2, 3, mais tu vas gruger ton argent, puis au bout de la ligne, tu vas peut-être récupérer sur le long terme, mais sur le coup, tu ne feras pas d'argent. Fait que si tu n'es pas discipliné, ça ne fonctionne pas. Exact. Mais comme les titres de qualité aussi, où est-ce que tu peux à long terme finir par t'en sortir. Oui. Donc, est-ce que
on peut perdre de l'argent dans le day trading. Oui, c'est ça. La bourse, c'est ça, que ce soit l'investissement ou le day trading. La beauté de la bourse, c'est qu'on peut perdre de l'argent, on peut en faire beaucoup, beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, je voulais transiger le marché des actions. Et puis, quelqu'un m'a dit, va transiger dans les contrats à terme. C'est un autre produit, c'est différent, mais il dit, on peut faire beaucoup d'argent vite. J'ai 18 ans. J'ai dit, c'est un peu nos penny stocks d'aujourd'hui. Donc, mais il dit, on peut perdre beaucoup d'argent vite. Donc, est-ce qu'on peut perdre de l'argent dans le day trading? Évidemment qu'on peut en perdre, comme l'investissement à long terme. Mais le day trading, si on sait qu'est-ce qu'on fait, à court terme, à moyen terme, on peut en faire plus, puis plus rapide. Mais là, les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, dites-vous pas, je vais faire du day trading parce que je vais faire de l'argent vite. Oui, on peut en faire vite, mais on peut en perdre vite. C'est pour ça que le swing trading ou l'investissement à plus long terme, on va faire de l'argent, mais ça va être sur le long terme. Mais bref, le day trading, c'est une belle avenue pour faire de l'argent, je ne veux pas dire vite, là, mais faire un peu plus d'argent, vite, si on sait qu'est-ce qu'on fait, par exemple. Oui. Puis c'est ça la partie qui peut prendre du temps, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, puis je pense que à chaque personne, c'est différent aussi parce que c'est une carrière. Puis, comme en affaires, ça peut être autant les courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers ou conseillers financiers. Il y en a que ça lève plus vite que d'autres. Ça dépend de ta personnalité, de comment tu acceptes. En trading, c'est une perte ou en affaires, c'est un non ou une vente que tu n'as pas réussi à closer. C'est de comment est-ce que toi, tu gères ça puis que tu passes au prochain. Bien, quand tu es dans le milieu de l'immobilier, corrige-moi, là, mais avant de devenir profitable, savoir qu'est-ce qu'on fait dans le milieu de l'immobilier. C'est 1 an, j'imagine? 1 an, 2 ans? Ça peut être court pour certaines personnes, ça peut être 3 mois, on sait qu'est-ce qu'on fait. J'en connais, là, qu'il a acheté, c'est un jeune de 25 ans, il a acheté des blocs rapidement, 2-3 blocs, puis ça l'a levé. Les success stories, il y en a. Mais généralement, puis il y a plein d'histoires, j'imagine, dans l'immobilier, du monde qui se plante. Mais généralement, ça peut prendre 1 an ou 2. C'est la même affaire que le day trading. Il faut se laisser la chance. Il ne faut pas nécessairement abandonner après 1 semaine ou 2 mois. Mais si après 1 an ou 2, on n'est pas profitable, il faut peut-être réévaluer. Mais moi, je crois que le processus, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, ceux qui veulent faire du day trading, il faut se donner les outils. Puis je crois 1 an à 2 ans avant de dire si on est à notre place, là, sur notre X. Oui, pour pouvoir aussi goûter à différentes circonstances économiques. On en a parlé avec Michel Villa. Tu commençais en 2020 puis tu pensais que tu l'avais. Là, puis en 2022, tu te rends compte que finalement... Avec l'histoire de cannabis, tout le monde achetait, c'est facile le trading. Mais aujourd'hui, on voit que c'est pas vraiment ça. Là. Ben oui, c'est drôle parce que c'est exactement l'exemple que j'avais pris sur l'épisode avec Michel de parler des actions de cannabis. Fait que on pense pareil. On parle de l'éducation de trading puis du temps que ça prend pour l'apprendre. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta communauté des trading? Comment ça t'est venu de fonder des trading sur Facebook? Oui. À la base, je suis un négociateur. J'ai travaillé sur le parquet de la bourse à la criée, dans la corbeille de négociation avec les papiers qui revolent comme dans les films Wall Street. Mais là, jusqu'aux années 2000, puis début des années 2000, tout est tombé électronique. Ça n'a aucun rapport au bug de l'an 2000, mais tout est tombé électronique. Et puis là, j'ai travaillé dans des bureaux à Montréal électroniques et puis j'ai déménagé chez moi. J'ai pris possession de ma maison en 2007. Donc, depuis 2007, je travaille tout seul dans mon bureau. Donc, en 2018, ça faisait quand même une bonne dizaine d'années. Un moment donné, parler aux écureuils, on est tapé. Donc, j'ai parti un groupe Facebook. C'était quand même anodin au début. Et puis, je crois que tu es un des premiers membres, là, les 100 premiers. Je m'en souviens de les 100 premiers. Puis c'était le fun. Là. Puis c'était vraiment juste échanger. Il n'y avait pas de vente, il n'y avait rien. Je voulais juste échanger avec des négociateurs ou du monde qui était intéressé dans les marchés boursiers. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, ça a quand même monté rapidement, là, de 100, 200, 300, 1000, 10 000 membres quand même rapidement. Donc, c'est comme ça que j'ai fondé Day Trading. C'était vraiment pour échanger avec d'autres personnes un peu comme moi, se donner des idées de transactions, Day Trading, investissement à long terme. Vraiment juste jaser, parce que c'est quand même un milieu particulier, la bourse. Là. C'est quand même tabou. J'ai des bonnes puis j'ai des moins bonnes histoires. Il y a du monde qui était dans ma communauté puis il dit « François, il ne faut pas que, exemple, ma femme le sache que je suis ici. C'est pour ça que j'ai un autre nom. » Oui, non, c'est ça. C'est vraiment spécial. Mais il voulait échanger. Puis il y en a un autre...
Justement, je crois que c'est celui qui a monté mon site web, Patrick. Il dit au début, j'en parlais pas trop à ma femme. Puis c'était tabou, là. Puis ça allait bien, ses affaires, mais parler d'argent des fois, puis de trading, la fameuse, tu vas tout perdre. Ouais. Fait que c'est la peur des gens autour de nous qui tient à nous, qui veulent notre bien, qui nous transmettent, vu que c'est risqué, puis qui ne connaissent pas nécessairement l'environnement en général, ben ils transmettent leur peur. Puis ils veulent notre bien. Ils veulent notre bien. Puis c'est correct, là. C'est correct d'avoir peur, mais bref, c'est pour ça que j'ai fondé Day Trading. C'est vraiment pour démocratiser un peu ce milieu-là. Et puis après ça, il y a eu le Club des initiés. Là, c'est un programme de formation. Étant entrepreneur, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Là, et puis, je voulais pas nécessairement vendre des formations au début, mais je dis pas que je vends des formations, je vends surtout mon savoir. Donc, c'est pour ça que depuis environ 3 ans, j'ai offert un service de plus, mais à la base, on peut tout avoir maintenant sur Internet gratuit, mais dans ma communauté, des trading, tout est gratuit. Quelqu'un qui vient dans ma communauté, on y envoie un guide, il y a plein de trucs pour investissement à court terme, moyen terme, des trading. Puis après ça, quelqu'un qui va aller plus loin, un peu comme dans l'immobilier, quelqu'un qui va aller plus loin, mais il va s'approcher de professionnels qui vont donner de la formation là-dedans. Donc, c'est pour ça que... Bref, à la base, pourquoi j'ai fondé ça, c'était vraiment pour échanger avec d'autres personnes semblable à moi. Puis on le voit au Québec, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au marché boursier, l'investissement à long terme. Puis c'est vraiment une belle communauté, le respect il est là, on échange sur plein de sujets. Avec du recul, qu'est-ce que tu penses qui est les points forts qui fait que ta communauté a levé à 18 000 membres comme ça? Parce que c'est quand même un bel exploit en soi. Là. Je te félicite pour ça. Oui, mais c'est un peu comme n'importe quoi dans la vie. Il y a des bons puis il y a des moins bons personnes ou des... Qu'est-ce que j'avais remarqué sur Facebook? Il y avait beaucoup de groupes Internet de marché boursier. Puis il y avait beaucoup un manque de respect. Puis quelqu'un m'a posé une question, puis il se faisait rire de lui tout de suite. Puis moi, puis je me souviens, je me vois à mes débuts, quand j'ai commencé, j'avais plein de questions. Puis sur le parquet, le monde était un peu plus respectueux, mais maintenant, à l'ère d'Internet, en arrière d'un clavier, on en voit de toutes les sortes. Donc, moi, je me suis dit, quand je vais partir de ma communauté, je vais y aller, il n'y a pas de questions niaiseuses. C'est comme dans n'importe quel domaine, on va y aller avec le respect. Ouais. Donc, je crois, puis il y a aussi le professionnalisme. Je suis quand même un négociateur professionnel à la base. Donc, c'est sûr, les sujets que j'amenais, c'était quand même... c'était direct. On parlait vraiment de l'investissement, puis le monde trouvait que je savais de quoi je parlais. Donc, c'est sûrement ça aussi qui a beaucoup aidé à faire lever quand même rapidement ma communauté. Mais le respect, tu sais, je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent. Là, puis, merci François. Et des fois, je pose des questions, puis je me sens niaiseux. Je dis, voyons, arrête. Là, il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis là, il en pose plein d'autres. Puis, tu sais, le monde. Une fois que la barrière est tombée, ben, là, ils se sentent confortables de poser leurs questions. C'est ça. Fait qu'aussitôt que ça dégénère dans ma communauté, il y a un avertissement. Puis, bref, c'est ça. C'est ça qui me démarque, je crois, des autres communautés. Le respect, l'entraide est là. Ben maintenant que tu le mentionnes, ça me fait penser, tu fais des fois une publication, je ne sais pas si tu l'as fait encore parce que je suis moins présent sur les réseaux sociaux, mais tu fais l'analogie de ton gazon, que tu aimes avoir ta communauté là, comme ton gazon, là, que tu enlèves la mauvaise herbe. Puis... À chaque printemps, là, on fait un ménage, on aime d'avoir notre gazon vert, puis c'est au sens figuré pas au sens propre. Chez nous, mon gazon, il est très vert, puis dans ma communauté, il est très vert aussi. Donc, mais c'est correct. Des fois, le monde... Au début, j'étais méchant. Au début, j'expulsais automatiquement les gens. Maintenant, j'essaie de faire un peu plus d'éducation. Donc, je leur explique des fois, oui, la question, ça peut sembler niaiseuse, entre guillemets, mais on a tous commencé à quelque part. Puis la personne, après ça, elle comprend. Puis, bref. Oui, parce que c'est vrai qu'on a commencé à quelque part, puis quand ça fait une couple d'années que tu le fais, tu peux te voir dans la personne qui pose la question. C'est juste que... Ben oui, à chaque fois qu'il y a des questions, je pourrais tellement rire. Des fois, des questions, je dis, voyons donc, c'est quoi cette question-là? Mais c'est moi, 18 ans, là. Donc, c'est ça, quand j'ai fondé Day Trading, je me suis dit, je veux reproduire l'environnement que moi, j'aurais aimé avoir à mon âge. Puis à mon âge, quand j'ai commencé, il y avait pas de... Y avait-tu Facebook? Peut-être que oui, peut-être que non, je pense pas. Mais Internet n'était pas très développé, puis... Maintenant, à l'ère d'Internet, il y a tellement de monde. Bref, je veux que tout le monde soit éduqué financièrement, puis
partir de la bonne façon. Oui, ben, j'aime ce que tu dis, parce que c'est un peu l'idée aussi de faire un podcast de finances où est-ce qu'on va pouvoir amener des points que les gens n'entendent pas souvent, démocratiser ou rendre moins tabou un peu l'argent. Puis mon objectif de te faire venir aujourd'hui, c'était pas de démotiver les gens à devenir un day trader, mais de comprendre c'est quoi. Puis étant donné ta carrière depuis 1994, je crois que tu es vraiment en bonne position pour en parler. Puis tu as dû en voir du monde embarquer puis débarquer, tu as dû en voir des changements dans le marché ou pas de changement parce que les patterns se répètent avec le temps. Là, mais... C'est très marginal, mon travail, mais tu sais, des joueurs de hockey, il y en a plein. Puis il y a plein de jeunes qui aspirent à être des joueurs de hockey. La même chose avec le day trading. Le monde, il ne voit pas qu'il y a beaucoup de day traders profitables, mais c'est parce qu'ils ne sont pas tous sur Internet. Mais moi, au début de l'électronique, quand j'étais sur le parquet, tu sais, c'était le contraire, les statistiques. Je pense que c'était 95% étaient profitables, puis 5% n'étaient pas profitables. C'est parce qu'on est dans un environnement de traders, de personnes à succès. Ouais. Puis, tu sais, dans le milieu de la bourse, quand ça va bien, ça va très, très bien. Ça va très mal ou ça va très bien. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'extrêmes dans notre milieu comparé à d'autres milieux. Fait que ceux qui réussissent à la bourse, généralement, réussissent très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ben moi, je vais me contenter de 50 000 par année. Si ça va bien, tu vas faire beaucoup d'argent. Puis si ça va mal, bien, tu vas le savoir assez vite. Mais tu sais, les statistiques, quand j'étais sur le parquet, puis au début de l'électronique, là, je suis moins en contact avec mes anciens camarades, mais tu sais, ils sont tous plus vieux que moi, là, ils sont tous à la retraite, comme j'ai dit quand j'ai commencé. C'était le plus jeune. J'étais le plus jeune, j'avais 18 ans, puis les plus vieux, après ça tombait, c'est 10 ans de plus. Là, donc, mais tu sais, quand j'étais dans le milieu, vraiment dans un bassin de négociateurs, c'est 95% étaient profitables. Là. Fait que, tu sais, moi, les statistiques, je prends ça avec un grain de sel, puis c'est ça, là, avec la communauté, on le voit, là, je dis pas qu'on bat les statistiques, mais je crois que ceux que je forme, ceux à long terme, je pense que les statistiques sont pas mal plus élevées de profitabilité que le fameux 95-5. Là. Tu sais, on essaie de s'entourer de... On est tout le temps à l'image des personnes qu'on s'entoure. Ouais. Donc, si on s'entoure de professionnels, bien, ce n'est pas un gage de succès, mais on met les chances de notre côté. Exact. C'est ça. Exact. Tu as une chance d'avoir une meilleure main, en tout cas. Oui. Puis, qu'est-ce que tu remarques? Tu dis que la statistique semble meilleure dans ta communauté. Qu'est-ce que tu remarques qui revient souvent dans ces gens-là qui réussissent à briser, dans le fond, la statistique? Bien, est-ce que tu connais la réponse? C'est la discipline. Je vois surtout, quand je vois le monde qui échoue, c'est souvent du monde, exemple, qui ne font pas de simulation. Ils font n'importe quoi, puis ils achètent n'importe quel titre. C'est correct, on dirait que c'est un chemin de croix. Moi, quand j'ai commencé, j'ai perdu 50% de mon capital. Un peu comme n'importe qui aujourd'hui qui commence, pour vrai, il y a des bonnes chances de se planter. Donc, puis ceux qui réussissent, généralement, il y en a que j'ai formés, puis il y en a que je n'ai pas formés. Il y en a qui ont leur propre technique, puis c'est correct, mais ils prennent tous des petits cues, ils prennent tous des indices, ils prennent tout un peu de qu'est-ce que je parle. Donc, ils appliquent ça à leur propre stratégie. Donc, c'est quoi encore là le facteur commun? Je crois que le monde qui réussit, c'est vraiment la discipline. C'est la discipline. Puis ceux qui ne réussissent pas, c'est le manque de discipline. Puis c'est le manque aussi de formation, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, n'importe qui, ou Internet. Il y a beaucoup de gratuité sur Internet. Ouais. On peut avoir la base. Là. La base de la base, là, c'est sur Internet. Puis il y a beaucoup de monde, c'est ça que je vois de ceux qui ne réussissent pas. La base de la base, ils ne l'ont pas. Puis ceux qui réussissent, évidemment, ils ont la base. Puis ceux qui réussissent, qu'est-ce que je remarque là? J'en ai 2-3 récemment, ça va très, très bien. Puis ils font ça à temps plein. Puis il y en a un, il dit ça fait 1 an. Puis un autre, il dit ça fait 2 ans. Fait que tu sais, tantôt, je te parlais d'1 an à 2 ans. C'est là qu'on commence. C'est 2 ans à temps plein. 2 ans, ça fait 1 an qu'il trade à temps plein puis qui est profitable. Okay. Puis un autre, ça fait 2 ans, mais tu sais, il dit, je te suis depuis le début. Fait que tu sais, ils sont depuis 4 ans. Il y a 6 000. Puis... C'est ça, je te dis. Fait que tu sais, ça se peut qu'après 3 mois, quelqu'un, ça fonctionne. Mais tu sais, on fera un podcast dans 10 ans, là, puis je vais voir le fruit de mon... de ton travail. De mon travail, je crois, dans 10 ans. Là, c'est quand même encore jeune, mais je commence à le voir. Là. Puis il y a beaucoup de monde... Là, on parle pour le day trading, mais même pour l'investissement à long terme, le swing trading... Il y a beaucoup de monde qui dit, depuis je t'écoute, depuis je fais ce que tu recommandes ou je te suis ou j'écoute les podcasts, mes investissements vont beaucoup mieux. Donc, parce que ça se fait. Les chiffres parlent. Là. Exact. Ça se fait. Je fais pas partie, moi, des conseillers en sécurité financière qui
qui pensent que le client ne peut pas le faire. T'sais, moi, je pense qu'ils peuvent le faire, mais est-ce que dans leur réalité, ça s'applique? Parce qu'il y a du travail à faire quand tu investis toi-même. Là. Même si ce n'est pas du day trading, il y a quand même des devoirs à faire, il y a de l'analyse, puis c'est du temps quand même là, à mettre dans la gestion de ton portefeuille. C'est là, peut-être, tu es là aussi pour les orienter, les aider. Comment. Bien, on essaie toujours de ramener un petit peu l'idée à la longévité puis la gestion du risque. Moi, je ne vais jamais empêcher quelqu'un de faire la gestion de ses placements lui-même. Mais quand ils sont en amour avec un secteur ou une action ou une crypto, on essaie de rationaliser, si je peux dire ça comme ça, de se penser à si ça vire mal. Parce qu'on en a parlé avec Michel Villa sur l'épisode qui est venu. C'est souvent ça, la différence entre un professionnel et un amateur, c'est de penser au risque potentiel, puis le gain, c'est un bonbon, ou les gens vont penser à « Ah, mais je peux faire tant. Ah, ben l'indice, ça fait tant. Fait qu'il compare au portefeuille, ben si j'achète de l'indice, je vais faire ça, mais aussitôt que ça commence à virer de bord, ben là, ils réagissent et ils perdent leur repère. Bien, souvent, un investissement à court terme, si ça ne rapporte pas, ils mettent ça sur la tablette puis ça devient un placement à long terme. Oui, c'est puis ça. le monde, quand il achète, il voit « Ah, je vais faire 10, 15, 20, 30 %, mais comme tu dis, puis tu as parlé avec Michel, mettons, ça va mal, là. Qu'est-ce qui arrive, là? Donc, le monde... c'est ça, ils ne respectent pas vraiment leur stratégie. Ouais. Puis je dis pas ça en disant que les gens sont des pas bons, là, mais on essaie de les sensibiliser à avez-vous pensé à ça? La protection du capital. Exact. C'est super important. Exact. Parce que ceux qui l'ont bien compris sont super corrects avec ça. Dans le fond, ça passe comme dans du beurre, puis on regarde pas ça, on le sait, dans le fond. Puis on était prêt à ça. C'est correct, la crypto. Tu parles de crypto, puis moi, je parle des penny stocks. C'est pas ma tasse de thé, je me tiens loin de ça, mais des fois, le monde... ils croient au projet, que ce soit la crypto ou les penny stocks. C'est correct, mais avoir un certain pourcentage de son portefeuille là-dedans, en anglais, on appelle ça funny money. Si tu vas avoir 5 % de ton portefeuille, puis ça ne te dérange pas si tu le perds, mais si ça fonctionne, tu vas le mettre l'autre bord de la clôture, comme au baseball, c'est correct, mais je ne crois pas que c'est bon d'être investi 100 % en crypto ou penny stock ou même 100 % des titres de qualité. C'est correct d'avoir un petit 10-20 % de trucs un petit peu plus risqués. Ça fait partie, c'est de la diversification. Oui, c'est pour ça qu'on fait les profils d'investisseurs dans notre travail pour pouvoir savoir quelle allocation d'actifs on va donner aux clients pour qu'ils puissent tenir bon pendant cette période-là. Voilà. Est-ce qu'avant qu'on termine le premier épisode, tu aurais un conseil que tu voudrais donner ou un mot de la fin à nos auditeurs? Un mot de la fin, la persévérance. Peu importe le type de négociation qu'on veut faire, la persévérance, surtout pour le day trading. La patience pour l'investissement à long terme, puis aussi pour le day trading. Il faut être patient, puis surtout d'être discipliné. Peu importe le montant d'argent qu'on a investi de formation ou si on n'est pas discipliné, ça ne fonctionne pas. Donc, si le monde a retenu quelque chose, c'est le mot discipline. Oui, bien merci. Moi, j'en prends note, discipline. Je trouve que c'est un bon mot de la fin. Merci François. Merci à tous pour votre écoute. Puis on se voit pour le prochain épisode de Outside the Box. Bonne fin de journée. Wow, c'était bon. T'es 26, 47. T'es-tu rentré dans tous tes sujets?